Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour mon tuto nail art d'Halloween de cette année. J'espère qu'il vous plaira, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez féminin quand même pour celles qui n'aiment pas trop Halloween. Donc j'ai gardé une French et un nœud, mais j'ai voulu aussi garder l'esprit d'Halloween avec la tête de mort. Donc j'espère que ça vous plaira. Pour le côté girly, j'ai voulu ajouter des paillettes aussi. Du coup, j'ai réutilisé comme la semaine dernière un vernis phosphorescent de chez Color Club parce que je trouvais que c'était parfaitement adapté le côté brillant dans le noir pour Halloween. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais vous présenter dans le tuto d'aujourd'hui la version French, la version que j'ai portée. Mais je vous montrerai aussi en fin de vidéo d'autres versions, notamment une version beaucoup plus simple à faire sur ongles courts. Donc restez jusqu'à la fin si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai d'abord posé ma base et une couche de vernis nude de chez Yves Rocher. Ensuite je vais utiliser donc le vernis à paillettes phosphorescent de chez Color Club. Je vais l'appliquer juste en bout d'ongle, un petit peu en dégradé en fait. C'est juste pour qu'il y ait quelques petites paillettes qui ressortent de ma French. Donc j'applique ça directement au pinceau du vernis. Et pour la French je vais la faire avec un autre vernis Color Club, mais un vernis duochrome cette fois-ci. C'est-à-dire que parfois il est plutôt orangé, parfois il est plutôt rose. Donc je vais appliquer ça pour la French. Vous pouvez faire n'importe quelle forme de French. Moi vous voyez que je fais une French avec un sourire assez prononcé. Vous voyez qu'elle remonte bien sur les côtés parce que j'aime bien ce style de French. Je trouve ça rigolo et surtout ça va affiner votre ongle en fait. Ça va donner une plus jolie forme qu'avec une French toute plate qui va au contraire plutôt donner l'impression d'avoir un ongle plus épais. Je vais ensuite pour mon motif utiliser de la peinture acrylique et un petit pinceau de détail. Donc je vais commencer avec la peinture acrylique blanche à faire la silhouette de ma tête de mort. Il faut la faire assez petite puisque ça va représenter en fait le centre du nœud. Comme je fais quelque chose de très petit que vous voyez peut-être pas hyper bien ce que je fais, je vous ai mis un dessin aussi à côté pour vous montrer grossièrement ce que je suis en train de faire, que vous compreniez bien en fait. Une fois que j'ai terminé de poser le blanc, donc de faire la silhouette, je vais venir faire les contours. Je vais poser assez rapidement le nez de la tête de mort puisqu'elle est un petit peu au centre, donc ça va m'aider pour positionner le reste. Ensuite je vais continuer à faire les contours, donc des contours quand même assez fins puisque la tête de mort est toute petite. Donc pour tracer des traits fins, n'hésitez pas à diluer un petit peu votre peinture acrylique, surtout si elle est un petit peu épaisse, ça vous aidera beaucoup à faire des traits beaucoup plus fins. Donc ensuite je continue les petits détails comme ça, j'ajoute pour la bouche juste un trait un petit peu plus épais que le trait que j'ai fait pour les contours. Et ensuite en dernier je vais poser les yeux, donc voilà, sur l'espace qu'il me reste autour du nez en fait. Ensuite je vais prendre une autre couleur, un gris très très clair, légèrement plus foncé que mon blanc en fait. Et avec ça je vais l'utiliser pour faire quelques petites ombres en fait sur ma tête de mort. Ensuite je vais ajouter le nœud, donc j'ai choisi un violet parce que je trouve que c'est une couleur qu'on retrouve quand même de temps en temps pour Halloween, donc un violet assez clair pour l'instant. Je fais la forme de mon nœud et je vais ensuite venir le remplir. Je voulais aussi vous dire que pour la tête de mort, si vous faites des bêtises, ne paniquez pas, hein, vous pouvez venir rectifier à tout moment avec du blanc ou du noir. Vous pouvez, voilà, si vous avez dérapé avec le noir, venir remettre un petit peu de blanc par-dessus, c'est pas grave. Donc là j'ai fini la forme de mon nœud, je vais juste venir ajouter deux petits rubans qui tombent du nœud en fait, juste en dessous. Et ensuite je vais prendre un violet plus foncé et je vais faire deux gouttes de chaque côté qui vont représenter en fait le creux du nœud. Donc je fais les deux petites gouttes et ensuite j'ajoute du violet légèrement plus foncé que le violet clair que j'ai utilisé en base tout à l'heure. Et je vais l'appliquer là où je veux ajouter des petites ombres, donc surtout vers le centre du nœud, vers la tête de mort. Ensuite, une fois que j'ai fini de poser toutes mes couleurs, je vais venir faire les contours encore une fois. Donc tous les contours du nœud, cette fois il n'y a pas forcément besoin de faire un trait hyper fin. Ensuite, cette fois-ci, je vais faire des traits par contre un petit peu plus fins et je vais venir ajouter les petits plis en fait du nœud. Donc je les fais démarrer près de la tête de mort, comme ça va ajouter un petit peu d'ombre et de plis à mon nœud. Avec une peinture acrylique ensuite diluée, je vais venir ajouter des petites ombres au creux du nœud. Vous pouvez en ajouter autre part si vous le souhaitez aussi. Et ensuite, je vais venir faire exactement les mêmes étapes sur les petits rubans qui tombent du nœud.
Et puis, toujours avec une peinture acrylique noire un petit peu diluée, je vais venir ajouter des petites ombres autour de la tête de mort. Je trouvais que ça faisait plus Halloween et surtout ça fait plus ressortir ma petite tête de mort. Ensuite, avec un vieux pinceau ou un dotting, peu importe, vous pouvez venir rajouter un petit peu de paillettes au-dessus de la French. En fait, ça va permettre d'avoir une couche un petit peu plus épaisse que tout à l'heure et que ça se voit mieux dans le noir en fait, que ce soit plus phosphorescent. Ensuite, il ne me reste plus qu'à bien définir ma French, donc je vais ajouter un trait noir juste voilà, pour que ce soit plus net et que ce soit plus raccord avec le nœud aussi. Et dernière étape, comme d'habitude, il suffit d'ajouter du top coat pour que ça tienne bien. Donc j'espère que ce nail art vous aura plu, que ça aura plu aussi à certaines qui sont un petit peu pas très très fans d'Halloween. Voici ensuite d'autres versions comme je vous l'ai dit, donc vous pouvez imaginer plein d'autres versions. Moi là je vous présente une version parmi tant d'autres à faire sur ongles courts, mais vous pouvez imaginer plein d'autres choses. Donc moi pour ma version j'ai simplifié la tête de mort, j'ai surtout fait une boule et un petit rectangle en dessous. Donc voilà, j'ai simplifié beaucoup la tête de mort. Et ensuite, je vais faire le nœud. Donc c'est exactement le même matériel que tout à l'heure. Hein, c'est juste que j'ai simplifié un petit peu les formes. Donc je fais des gros triangles, on va dire, pour les côtés du nœud. Ensuite, je vais venir ajouter les contours. Mais cette fois, comme la tête de mort est simplifiée, il n'y a pas besoin de faire des traits aussi fins que tout à l'heure. Pour la bouche, je vais juste ajouter des petits traits. Donc 2 ou 3 selon la place que vous avez. C'est pas très important. Et ensuite, je vais faire les yeux. Il y a beaucoup plus de place que tout à l'heure, donc c'est plus simple aussi. Ensuite, je vais reprendre du violet foncé. Je vais faire le creux du nœud aussi, mais un petit peu plus large, toujours pareil, pour que ce soit plus simple ensuite à faire les contours, etc. Et ensuite, je vais ajouter les contours en noir. Comme c'est plus simple, encore une fois, pas besoin de faire des traits hyper fins. Donc voilà, ça c'est une version parmi tant d'autres à faire sur ongle court. Ça peut très bien être fait sur ongle très très court, même sur ongle rongé, ça passera très facilement. Vous pouvez diminuer encore un petit peu la taille du nœud sans problème. Donc voilà, tout le monde pourra essayer de faire son petit nœud tête de mort. J'espère que cette version simplifiée vous aura plu aussi. Et puis si vous voulez voir d'autres nail art d'Halloween, j'ai plein d'autres choses sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez cliquer sur les images ou tout simplement regarder la playlist d'Halloween.